allons continuer ce matin avec l'enseignement. Et on parlait dimanche dernier de quoi dépend la puissance que Dieu nous a donnée. Parce que Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et on se demandait de quoi dépend cette autorité, de quoi dépend plutôt l'exercice de cette puissance-là. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et on s'est rendu compte, et c'est la vérité, l'expérience de plusieurs parmi nous n'est pas encore en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Mais le Père nous touche nos esprits et on n'est pas satisfait. Et parce qu'on n'est pas satisfait, on veut voir notre vie comme Dieu a dit qu'elle sera. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il fera aussi. Jésus-Christ a dit, quand tu es chrétien, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Et moi qui vis en toi, je veux faire ce que j'ai fait lorsque j'étais sur la terre. C'est possible. Amen. Et on se laisse donc entraîner par le Saint-Esprit. Dimanche dernier, on avait vu que les disciples, acte 3, Pierre et Jean, quand ils allaient au temple, ils ont eux-mêmes attribué la guérison de ce malade-là, de cet infirme, non pas à leur capacité, mais ils l'ont attribué à la puissance du nom de Jésus. Acte 3, versets 16 et 17, il dit, c'est la foi en son nom qui a donné une pleine guérison à cet homme que vous voyez là. La foi au nom de Jésus qui a permis que le nom de Jésus restaure cet homme-là. Et on a vu que ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord le jeûne, ce n'est pas d'abord la lecture de la Bible qui donne la puissance, mais c'est le nom de Jésus. Et ces choses-là nous amènent dans la place où la révélation du nom de Jésus est tellement grande dans notre cœur, dans toute notre âme, qu'il n'y a plus de frein en nous à la puissance. Elle peut couler sans entrave. Amen. Et ce matin, justement, on veut aller plus loin en disant, oui, ce n'est pas premièrement le jeûne, mais le jeûne est-il important? Amen. Est-ce nécessaire de jeûner? Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il est mentionné à plusieurs reprises le jeûne. Et c'est quelque chose qui a été pratiqué soit de façon individuelle, soit de façon collective, pour rechercher comme la faveur de Dieu, pour chercher comment attirer l'attention de Dieu et le pousser à agir. Alors les gens s'abstenaient de manger, se vêtissaient de sacs, se recouvraient parfois de cendres et se couchaient même par terre afin d'humilier leur âme devant Dieu, afin de mortifier leur âme devant le Seigneur, ou bien encore de chercher sa face lorsqu'ils se trouvaient dans des situations difficiles. Ok? 1 Roi 21, verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. 1 Roi 21, verset 12. Ils publièrent un jeûne et placèrent Naboth à la tête du peuple. Dans 2 Chroniques 20, verset 3, c'est le roi Josaphat qui publie un jeûne et demande à tout Juda de jeûner avec lui parce qu'ils étaient comme agressés par une coalition d'armées moabites. Il était dans la frayeur. Il publia un jeûne avec tout le peuple. Esdras aussi, on peut le voir dans le livre d'Esdras au chapitre 8. Lorsqu'il est parti du territoire où il se trouvait en déportation et qu'il devait rentrer à Jérusalem,
Il n'a pas osé demander au roi de leur donner une armée pour les conduire, parce qu'en chemin, il y avait certainement des bandits qui attaquaient les caravanes et tout ça. Et il dit bien qu'il n'a pas osé demander au roi de lui donner une patrouille pour les conduire, parce qu'il avait dit au roi qu'il sert d'un Dieu qui protège. Il sert d'un Dieu qui prend soin d'eux. Il a dit, je n'ai pas osé demander au roi une division pour nous conduire, ou bien une cavalerie pour nous accompagner, une protection, parce que je lui avais dit que notre Dieu protège. Et près du fleuve, quand il arrive avec ceux qui voyageaient avec lui, il a publié un jeûne. Il dit, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tout ce qui nous appartenait. Et Dieu les a protégés. Et donc, quand on publie un jeûne, ou quand il publie un jeûne, c'était dans le but de s'humilier, de dire, Dieu, sans toi, on n'est rien. On a vraiment besoin de toi. Se s'humilier devant Dieu et dire, si tu ne viens pas à notre secours, on est perdu. On ne peut pas par nous-mêmes, on a besoin de toi. Alors, ils ont jeûné et ils se sont mis en route et les anges les ont protégés. Donc, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir d'un repas, de 2 repas, de 3 repas, suivant ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Dans le but d'accomplir quelque chose. Quand tu jeûnes, pour que ce soit biblique, il faut que tu aies un objectif spirituel. Il faut que tu aies quelque chose que le Saint-Esprit t'a donné pour lequel tu dois jeûner. Ça peut être un besoin personnel, ça peut être simplement question d'adorer Dieu, un peu comme dans Acte 13, on fait mention de Paul et des autres qui jeûnaient dans l'église à Antioche, alors qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils jeûnaient et priaient, ils adoraient simplement Dieu, ils demandaient rien, ils adoraient simplement Dieu. Pour rester dans l'Ancien Testament, dans le Psaume 69, verset 10, le jeûne était toujours quelque chose qui était triste. Il dit, je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire le pauvre. Au Psaume 109, verset 24, le psalmiste dit, mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Donc parfois les gens jeûnaient intensément au point où leur corps était affecté. Il dit, mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Ok? Je l'ai lu déjà au Psaume Ésaïe 58, verset 3. Il parle de mortifier son âme. Qu'est-ce qui se trouve dans notre âme? Il se trouve dans notre âme notre volonté, notre raisonnement, nos sentiments. Et par le jeûne, tu amènes ta volonté, ton intelligence et tes sentiments à la soumission à l'Esprit de Dieu. Amen. Toujours dans l'Ancien Testament, le Père dit, quel est le jeûne auquel je prends plaisir? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. En regardant ce verset, je me rends compte que chacun des actes qui est cité, à savoir détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés, chacun de ces actes que cite le Saint-Esprit induit, ou plutôt suppose, la négation du moi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire, pour que tu détaches les chaînes de la méchanceté, que tu en sois celui qui est méchant ou bien que cela vienne d'ailleurs, il faut que tu ne penses pas à toi, il faut que tu penses à l'autre. Amen. Donc, à quelque part, tu ne penses plus à toi, tu penses à l'autre. Il y a la négation du moi. Et véritablement, quand on regarde dans le Nouveau Testament, quand on parle d'humiliation de notre âme ou de mortification de notre âme, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est amener notre volonté, notre intelligence et nos sentiments à la soumission au Saint-Esprit. L'homme naturel pense à lui.
L'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu là, il parle en termes de je, moi, qu'est-ce que tu as pour moi? Ce n'est jamais l'intérêt de l'autre qu'il a à cœur, il a toujours lui. S'il fait quelque chose, il faut que cela ait un impact direct pour lui. L'homme naturel va toujours penser en termes, qu'est-ce que cela me rapporte de faire ceci? Est-ce que cela me rapporte quelque chose de te visiter? Est-ce que cela me rapporte quelque chose de t'appeler pour savoir comment tu vas? Est-ce que cela me rapporte quelque chose de marcher avec toi? Est-ce que cela me rapporte quelque chose de te prêter 10 sous? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Qu'est-ce que cela va me rapporter de marcher pour une cause? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Donc l'homme naturel réfléchit toujours en termes de qu'est-ce que cela me rapporte? Je, moi. Et donc le jeûne détruit cet égoïsme-là. Amen. Le Saint-Esprit peut passer dans ton âme sans restriction. Dans l'Ancien Testament, je fais comme ça là, on parle dans le livre de Jonas d'un peuple qui a observé le jeûne de façon tellement radicale que même les animaux étaient appelés à jeûner. C'était Ninive. À Ninive, lorsque Jonas est allé prêcher là-bas, que dans 40 jours, la ville va être détruite si elle ne se convertit pas, le roi, ses sujets et même les animaux sont entrés dans le jeûne. C'est le jeûne le plus radical que je vois dans la parole de Dieu. Même les animaux, on ne leur donnait pas à manger. Tout le monde jeûnait. Donc la situation était grave, ils se sont repentis. C'était un jeûne de repentance et d'humiliation qui a changé leur destinée. Et toujours dans l'Ancien Testament, on verra que les gens s'humilient devant Dieu, soit pour se repentir, soit pour demander que le cours de leur vie soit changé, soit à cause d'un breakthrough, soit à cause d'une bataille qu'ils avaient et qu'ils veulent que Dieu vienne à leur secours. En fait, ils se trouvent dans une position où ils ne sont pas sûrs que Dieu les aime, ils ne sont pas sûrs qu'ils ont la faveur de Dieu, et donc ils doivent, par le jeûne, attirer sur eux la faveur de Dieu. Amen. C'est ça la grande différence avec le Nouveau Testament, et puis on va vraiment revenir là-dessus. Amen. Dans le Nouveau Testament, par contre, c'est vrai que quand on regarde les Juifs qui parlaient à Jésus du jeûne, et même les disciples de Jésus qui après qu'ils soient partis, ont commencé à jeûner. Plutôt, non, je vais rester dans ceux qui parlaient avec Jésus du jeûne, les disciples de Jean-Baptiste, quand ils parlaient de jeûne, c'était toujours dans l'optique de l'Ancien Testament. Jésus-Christ a fait son ministère auprès des gens qui vivaient sous l'Ancienne Alliance. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, ils observaient la loi de Moïse, ils vivaient sous l'Ancienne Alliance. Tout ce que j'ai dit tantôt était vrai pour eux. Pour eux, le jeûne, c'était vraiment quelque chose qui permettait qu'ils attirent la faveur de Dieu sur eux. Pour ça, par exemple, que quand Jésus raconte la parabole de ce publicain-là avec ce pauvre qui va dans le temple pour prier, il dit « Je jeûne 2 fois par jour. » Amen. Je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par jour, je fais ci, je fais ça. Donc, il disait que Dieu, tu peux être fier de moi. Amen. Je mérite ton attention. Je mérite d'être remarqué par toi. Je jeûne même 2 fois par jour. Amen. Mais le jeûne chrétien, est-ce cela? Est-ce que quand tu jeûnes, tu cherches à attirer la faveur de Dieu? Quand on parle de chrétiens dans le Nouveau Testament, là, surtout les 4 évangiles, la personne que tu dois regarder, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas même les disciples de Jésus, c'est Jésus lui-même. Amen. Dans les 4 évangiles, il n'y a que Jésus qui est chrétien vraiment là. C'est lui notre exemple. Bon, le 4e évangile est spécial, je vais peut-être le mettre à côté. Les 3 évangiles là, tu ne peux pas regarder les autres comme nos exemples parfaits. C'est Jésus notre exemple parfait. Amen. On parle de Jésus comme ayant jeûné au début de son ministère. Ok? Je veux qu'on regarde ça. Jésus s'en vient pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit Jésus qui vient. C'est dans Matthieu chapitre 3, c'est ce récit-là que j'ai pris.
Jean-Baptiste lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Comment toi tu viens afin que je sois baptisé? Afin que je baptise. Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Il est bon qu'on accomplisse ainsi ce qui est juste. Jean-Baptiste laisse faire et lui donne le baptême. Et en parenthèse, le baptême que Jean-Baptiste donne à Jésus, ce n'est pas le baptême comme le baptême qu'il donnait aux autres, c'est une parenthèse. C'était le baptême chrétien. Hein? Faire la parenthèse. Et Jésus, après avoir reçu le baptême, il est amené aussitôt par le Saint-Esprit dans le désert. Mais avant même d'être amené par le Saint-Esprit dans le désert, je vais lire dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Voici les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix se fait entendre des cieux disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. C'est la version d'Arby. Donc il reçoit le baptême d'eau, le Saint-Esprit descend sur lui, le baptême dans le Saint-Esprit, et le Père proclame que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Au moment où Jésus-Christ est dans cette position-là, il est comme toi et moi, on est des chrétiens. Il est comme enfant de Dieu. Amen. Il est dans la position du chrétien. Et Dieu dit de Jésus, tu es mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit prend Jésus maintenant et l'amène dans le désert pour jeûner. Jésus qui va dans le désert pour jeûner ne jeûne pas pour attirer sur lui la faveur de Dieu. Il ne jeûne pas pour se faire remarquer de la part de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il ne jeûne pas parce qu'il veut se faire remarquer de la part de Dieu ou parce qu'il veut pousser Dieu à agir. Comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Les gens jeûnaient parce qu'ils voulaient attirer le regard sur Dieu, le regard de Dieu sur eux. Ils jeûnaient parce qu'ils voulaient s'humilier pour pousser Dieu à agir en leur faveur. Mais le Père dit de la part de Jésus et de ta part, tu es mon Fils bien-aimé. Et donc quand tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu veux attirer sur toi le regard de Dieu. Le regard de Dieu est déjà sur toi. Son esprit est déjà en toi. C'est que tu sois même déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu es comme dans une position où tu ne cherches pas à plaire à Dieu, tu plais déjà à Dieu. Amen. Parce que son esprit est sur toi et en toi. Pourquoi donc Jésus avait-il besoin de jeûner? Parce qu'il est allé dans le désert et il est fait mention de ce qu'il a jeûné pendant 40 jours. Par le Saint-Esprit, il a pu rester 40 jours sans manger et sans boire. Amen. Pourquoi avait-il besoin de jeûner? Je vais ouvrir une autre parenthèse. Qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est la parole. Avant la fondation du monde, il existait. C'est lui qui a créé les mondes. Au commencement était Dieu. Au commencement, pardon, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Jésus. Jésus était au commencement. Qui est Jésus? Jésus est Dieu, c'est la parole. Amen. Jésus est Dieu, il est la parole. Toujours, je suis dans ma parenthèse. Après la chute de l'homme qui était le gouverneur de la terre, le Dieu de la terre, a perdu le gouvernement de la terre. Dieu a fait la promesse à Satan, à cause de ce que tu as fait. Oui, je ne pouvais pas intervenir tout de suite, mais je vais venir sur la terre avec tous les droits pour t'écraser. Genèse 3, verset 16, on se souvient? Dieu ne pouvait pas intervenir directement à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cela prend un corps pour intervenir sur la terre. Tu n'as pas de corps, tu es illégal sur la terre. Les esprits n'ont pas de corps, ils sont illégaux sur la terre. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Je suis toujours en train de dire qui est Jésus.
Jésus est Dieu à qui Marie a donné un corps et qui a marché sur la terre. Donc Jésus est à la fois Dieu et il est aussi homme. Amen. Jésus s'en va pour jeûner. Pourquoi? Je vais lire un autre verset. Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8, parlant de Jésus, de ce qu'il est comme le prêtre, de ce qu'il a fait exercer la prêtrise en notre faveur, dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Qui a ce verset-là? Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En parlant de Jésus, on dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qui a appris l'obéissance? Ce n'est pas Jésus Dieu. Parce que Jésus Dieu n'a pas à apprendre l'obéissance. Il est Dieu. Il y avait deux natures en Jésus. Il était à la fois Dieu et homme. Le Jésus Dieu n'a pas à apprendre l'obéissance. Mais le fils de Marie, l'homme, a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pendant que je préparais cet enseignement et que je lisais ce verset-là, le Saint-Esprit semblait me dire qu'il a dû aller dans le désert pour jeûner afin d'humilier son âme, afin de mortifier son âme. Jésus homme, mortifier son âme, afin que, au niveau de sa volonté, de son intelligence et de ses sentiments, il n'y ait aucun obstacle à la puissance de Dieu qui était en lui. Et donc pendant ces 40 jours-là, en mortifiant son âme, il a appris à se soumettre à Dieu aussi. Il a souffert aussi en mortifiant son âme, il a appris à se soumettre à Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de jeûner? Jésus, le Fils de l'homme, a eu besoin de jeûner parce que Jésus, le Fils de l'homme, n'a rien fait. Comment dire ça? On dit souvent qu'il a marché comme un exemple pour nous. Et pendant qu'il marchait comme un exemple pour nous, il n'a jamais utilisé sa puissance de Dieu. Sinon, ça nous serait impossible de le suivre. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, Jésus est venu comme le Fils. Il a marché comme un exemple. Il a été tenté en tout point. Mais pendant ces 40 jours, il a mortifié son âme. Il a amené son âme à la soumission. Jésus, on a amené son âme à la soumission devant Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Pour être capable après de relâcher la puissance qu'il avait reçue. Et donc, tous les miracles qu'il a fait en marchant sur la terre, il ne l'a pas fait parce qu'il était Dieu seulement. Il l'a fait surtout parce qu'il était un homme qui avait totalement soumis son âme à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc, le jeûne que Jésus a fait et le jeûne chrétien qu'on doit faire, c'est le jeûne qui amène notre âme à cette place de soumission totale à Dieu. En tout cas, tu peux aller checker. Si le Saint-Esprit te parle d'autre chose, reviens-moi là-dessus. On va regarder. Amen. Il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus, homme, le Fils de l'homme. Il était aussi Fils de Dieu. Amen. Mais je parle du Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi et moi, chrétiens qui avons par exemple Jésus, lorsque nous jeûnons, parce que cela n'est pas une question, quand on regarde la parole de Dieu, Jésus-Christ dit, lorsque tu fais ton aumône, dans Matthieu chapitre 5, lorsque tu fais ton aumône, lorsque tu pries, ne prie pas comme les autres, et après il dit, lorsque vous jeûnez, donc Jésus s'attend à ce qu'on jeûne. Amen. Il s'attend à ce qu'on jeûne. Lorsque tu jeûnes, il s'attend à ce qu'on jeûne. Donc lorsque tu jeûnes, pas 40 jours forcément, mais selon ce que l'Esprit de Dieu te dit, sache que tu es en train d'amener ton âme à la soumission à Dieu
Et comme il a dit, quand tu te soumets totalement à lui, il va pouvoir t'utiliser, il va t'élever. Il va se glorifier en toi. Il n'y aura pas d'obstacle dans ton âme au mouvement de l'esprit qui est en toi. En ce qui concerne la durée du jeûne, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Amen. Il y a différents types de jeûnes. Daniel, par exemple, a jeûné pendant 21 jours dans Daniel 9. En lisant le livre de Jérémie, il s'est rendu compte qu'il y avait 70 années qui devaient passer avant que Dieu se manifeste. Il a vu que, waouh, 70 ans sont déjà passés. On est dans le temps où Dieu doit se manifester. Il s'est mis à jeûner pendant 21 jours. Amen. Il y a des jeûnes comme cela. Le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de jeûner pendant un jour. Il peut te mettre à cœur de jeûner un repas, le repas de midi par exemple, ou le repas du soir, ça dépend. Écoute le Saint-Esprit. Amen. Et c'est toujours, pas pour attirer la faveur de Dieu, mais pour humilier ton âme. Le temps que tu devais utiliser pour manger, tu l'utilises pour passer le temps avec Dieu. Amen. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Il y a des gens qui jeûnent pendant 40 jours aussi, en buvant simplement de l'eau, ou pendant 3 jours sans boire de l'eau du tout, ou pendant 7 jours, laisse le Saint-Esprit te conduire, et ce n'est pas quelque chose de religieux. Ce n'est pas de la compétition. Amen. La première fois que j'avais entendu parler du jeûne de 3 jours, je l'avais pris comme si c'était une compétition. Il dit, je vais aussi le faire. 3 jours sans manger, sans boire. C'est chaud. Le deuxième jour, c'est comme si c'est la mort. Parce que ton corps va tirer des choses dans tes muscles. C'est comme si tu as fait du footing et que tu as des choses dans tes muscles. Ça fait mal. Le troisième jour, par exemple, ton estomac ne comprend plus rien. Il est en plat, tu n'as plus faim. Tu es un peu fatigué, mais tu es fatigué, mais tu n'as plus faim. Amen. Et ce n'est pas la bonne façon de faire. On ne doit pas le faire comme par compétition. On doit le faire parce que l'Esprit de Dieu nous a demandé de le faire. Quel est le lien entre le jeûne et l'exercice de l'autorité du chrétien? C'est que le jeûne, comme la prière, la méditation de la parole de Dieu, comme ces autres choses-là, amènent ton âme à une totale soumission à Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas la puissance en nous quand on est nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans notre âme qui résistent la puissance de Dieu qui est en nous. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire ce qui est à notre niveau, surtout ce que le Saint-Esprit nous montre, pour s'assurer que dans notre âme, il n'y a rien qui est un obstacle. On va prier, on va jeûner, on va lire la parole, on va faire tout ce que le Père nous montre, on va vivre dans l'obéissance surtout. On va faire en sorte que notre volonté, nos sentiments, notre raisonnement soient totalement soumis à la parole de Dieu. En sorte que quand tu vas te tenir dans une situation et que tu vas parler, ça va se passer parce qu'il n'y aura pas d'obstacle. Le Père me disait, chaque fois que quelque chose s'est passé, tu crois que la puissance est venue du ciel pour toucher la personne, mais non. La puissance, elle est sortie du dedans de toi. La puissance, elle est venue de ton esprit en toi. Et c'est vrai que ça vient en nous. Je vous ai dit l'autre jour, je priais pour quelqu'un qui était possédé d'un esprit. Et quand je commandais à l'esprit de sortir, il y a eu la résistance dans cette personne-là. L'esprit a comme résisté, il voulait comme me pousser. Et j'ai senti mes entrailles tressaillir. Et une force monter du dedans de moi, monter dans ma main droite qui était sur sa tête. Quand tu pries, la puissance ne vient pas d'en haut. La puissance sort de ton esprit vraiment pour faire les choses. Est-ce que tu comprends ça? Ça sort de ton esprit, surtout quand tu pries pour quelqu'un qui est à côté de toi en le touchant, ça sort de ton esprit. Et s'il y a du blocage dans ton âme, le flot ne va pas être grand. Mais s'il n'y a pas de blocage dans ton âme, quand ça sort, c'est du 4000 volts qui sort là.
Ce n'est pas du 110 volts, c'est du 4000 volts qui sort. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance dans ton âme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les cailloux, on va enlever les obstacles de notre âme par le jeûne, par la prière. Et c'est du 4000 volts que tu vas sortir, mais pas du 10 volts. Parce que si c'est du 10 volts, ça prend trop de temps pour faire la job. C'est du 4000 volts, you just blast it like that. Amen? Tu exploses ça. On va se lever debout. On va rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Est-ce que je dois jeûner? Jésus dit, quand tu jeûnes. Et en parlant du jeûne, on va rendre grâce à Dieu, oui. Remarquez que quand Jésus revient du désert, il est dit qu'il revient dans la puissance de l'Esprit. Le jeûne, c'est comme quelque chose qui différencie le simple chrétien du disciple. Je ne vais pas vous mettre la pression sur vous. Mais il est dit que lorsqu'il revenait du désert, après que son âme ait été soumise complètement à Dieu, il est revenu dans la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que si notre expérience n'est pas celle de Jésus-Christ, qui a soumis totalement son âme à Dieu, par la prière, par le jeûne, par toutes sortes de choses qu'il a faites, c'est parce qu'on a négligé ces choses-là. Ne jeûne pas 3 jours dès le début. Jeûne un repas. Amen. Tu ne vas pas mourir si tu jeûnes un repas. Si ton corps te dit que tu vas mourir parce que tu jeûnes un repas, tu vas dire, corps, parce que tu voulais mentir, on va jeûner 2 repas et tu ne vas pas mourir. Amen. Et vraiment, c'est le trait d'union, je crois, qui manque à beaucoup. L'âme totalement soumise à Dieu. Et le jeûne aide à ça. Parce que Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ce n'est pas une option, lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites une aumône, lorsque vous priez, pour Jésus, ce n'est pas une option prier. Tu dois prier. Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites une aumône, est-ce qu'on comprend ça? Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Soumettons-lui nos cœurs. Tu sais c'est quoi qui dans ton âme s'oppose au Père. Tu sais c'est quoi qui se révolte contre lui. On a vu, on dit comment on dit ça? C'est notre moi. En fait, c'est notre moi. C'est toi-même là. Amène ton toi-même là et mets-le à la croix. J'ai été crucifié avec Christ, disait Paul. Rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Il est mort pour toi. Rends grâce à Dieu. Tu es mort à la croix avec lui. Oh Jésus, nous te rendons grâce. Tu ne nous laisses pas à cette place de défaite. Tu ne nous laisses pas à cette place où dans notre âme il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours des choses qui s'opposent à toi, Père. Nous sommes amenés par ton esprit à la place de la soumission. Oh Jésus. Répète après moi, Père, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis opposé à toi. Je te demande pardon. Je veux, comme Jésus-Christ, apprendre l'obéissance par les choses au travers desquelles tu me permets de passer. Je veux apprendre l'obéissance en disant non au péché, en disant non aux choses qui veulent contrôler mon cœur. Je veux accepter de souffrir, de ne pas pécher, de ne pas me laisser aller à ces choses qui me détruisent, pour me consacrer totalement à toi. Même si cela fait souffrir mon âme, en fin de compte, je vais être joyeux. Parce que je veux marcher dans la liberté. Parce que je veux connaître la vraie liberté. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la victoire que tu me donnes. J'appelle ton règne dans mon cœur.
J'appelle ton règne dans mes sentiments. Je réprime tout esprit de traumatisme. Je rejette l'amertume. Découragement, tu quittes ma vie. Désespoir, je te réprime. Mon âme, réjouis-toi. Il est assis sur le trône, réjouis-toi. Tu es assis avec lui sur le trône, réjouis-toi. Père, je te rends grâce, telle est ma position. J'ai la pensée de Christ. Je pense comme Christ. Je pense comme Christ. Et j'ai de la compassion pour ceux qui souffrent. J'ai de la compassion pour ceux qui souffrent. J'entends la voix de Dieu. Et je vais vers ceux vers qui il m'envoie. Lorsque j'ouvre ma bouche, le Saint-Esprit parle à travers moi. Ceux qui m'écoutent sont bénis. Cette semaine, j'impacte des vies. Celui que je rencontre est béni. Car Jésus-Christ en moi le touche. Jésus-Christ en moi le touche. Celui que je rencontre est béni. Jésus-Christ en moi le touche. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Allez, faites ministère pour Dieu et laissez-le toucher les gens. Pensez moins à vous. Le Père me disait, lorsque tu as peur et que tu te retiens et que tu refuses de faire ce que je t'ai dit, c'est parce que tu penses plus à toi. Tu as peur d'être rejeté. Tu penses plus à toi plutôt qu'à la personne qui souffre. Tu préfères courir le risque de voir cette personne aller en enfer. Tu préfères courir le risque de la voir aller en enfer plutôt que d'aller lui dire ce que je vais lui dire. Amen. Et donc, ne sois pas égoïste. Si le Saint-Esprit te pousse, vas-y. S'il ne te pousse pas, ne va pas. Je ne vous dis pas d'être présomptueux. Je vous dis d'écouter le Saint-Esprit. S'il te pousse, vas-y. S'il te dit de rien faire, ne fais rien. Amen. Parce qu'il y a là dehors des gens qui ont choisi de servir Satan. Et pour ces gens, parfois, Dieu dit, laissez-les aller. Amen. Que Dieu te bénisse. Mercredi, on va prier ensemble. Et comme j'ai dit, 1881 de Simon, à partir de jeudi soir, vendredi soir, samedi et dimanche, matin et soir, on va avoir l'occasion davantage équipé. Et si vous avez quelqu'un qui a besoin de breakthrough, ramenez-le. Dans les finances, dans la santé, ramenez la personne. Amen.